J'ai choisi de faire un ASP pour compléter ma formation en esthétique. J'avais choisi les arts, puis finalement j'ai décidé d'aller faire un DEP car c'était plus court, puis j'avais plus de chances d'emploi. Je m'appelle Marie-Jeanne Boisdanguien. Je viens à l'école Compétences 2000 en épilation à l'électricité. Bonjour, je m'appelle Julie Ferland et j'étudie en épilation à l'électricité à Compétences 2000. Les tâches d'une électrolyse comportent plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'elles vont avoir à faire une consultation. Elles ont aussi à faire une technique d'épilation, c'est-à-dire qu'elles vont insérer ce qu'on appelle un petit filament dans un orifice de la peau, donc un orifice naturel, pour laisser passer un petit courant, une petite énergie douce qui va venir éliminer de façon progressive les cellules qui vont donner naissance au poil. On regarde, le type de pilosité de la cliente, on regarde la grosseur du poil, les régions à traiter aussi. Quand je vais débuter le travail, mon épilation, je fais un examen approfondi de son type de peau. Les aptitudes qui sont nécessaires pour être une bonne électrolyse, il est certain qu'elle devrait avoir quand même une très bonne acuité visuelle, d'avoir une bonne dextérité manuelle, d'avoir quand même aussi un bon état de santé. Pourquoi tous ces éléments-là? Parce que la dextérité au niveau de la minutie qui est demandée, au niveau des fois des positions de travail qui peuvent être adoptées pour des régions très difficiles à épiler. Au niveau de l'acuité, c'est que c'est nos yeux qui font le travail. C'est beau qu'on a un appareil, qu'on a un filament, qu'on a des connaissances, mais si on ne voit pas bien ce que l'on fait, il est certain qu'à ce moment-là, le travail ne sera pas ce qu'il est. Puis une bonne santé physique parce que, encore là, des fois, on a des longues heures à faire, à fixer, dans des positions, des fois, qu'on essaie toujours d'être dans les meilleures positions, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a des clientes qui veulent, ou des clients qui veulent enlever des poils. Et des fois, c'est très difficile, l'accès est très difficile à cette région-là. Suite au cours d'esthétique, les élèves s'inscrivent en épilation électricité pour qu'on dit un peu pour compléter. Mais disons qu'on pourrait dire aussi pour avoir un autre métier qui pourrait être connexe aussi. Le déroulement de la formation est constitué de plusieurs modules. Nous, le matin, nous faisons les cours théoriques et l'après-midi, nous faisons la pratique. Nous recevons de la clientèle à l'école. La clientèle vient de l'extérieur. Pour le programme d'épilation électricité est d'une durée de 450 heures, qui équivaut à peu près à 4 mois de formation. Et on retrouve à l'intérieur donc environ une dizaine de modules. On va apprendre le poil, tout ce qui est rapport avec le poil, l'appareil pilosébacé. Nous allons apprendre les courants, nous allons apprendre à faire une consultation, aller étudier vraiment ce qui fait en sorte que le poil pousse et repousse. Nous faisons de l'épilation autant des jambes que des cuisses, autant du dos, on reçoit des hommes aussi. On peut faire les oreilles, on peut faire la lèvre supérieure, des sourcils, autant des aisselles. Nous touchons à toutes les parties du corps. À l'école, on est vraiment formé pour ce type d'apprentissage-là. Une fois que l'apprentissage est bien ancré dans cette région-là, ce que l'on fait, c'est qu'on passe à une autre étape, c'est-à-dire à d'autres régions du corps et on incorpore différents types de courants qui peuvent être utilisés dans la technique. Et après ça, ce qu'on fait aussi, on incorpore la clientèle. On dirige vraiment une mini-clinique, donc quand tu as terminé ton cours, tu es vraiment apte à aller sur le marché. On a une très bonne relation avec nos professeurs. Ils sont toujours prêts à nous montrer vraiment le plus qu'ils peuvent, vraiment. Puis c'est souvent des personnes qui ont été déjà sur le marché du travail, fait qu'ils savent vraiment comment ça fonctionne. Pour nous, ce qui est important, c'est la réussite de l'élève. Que l'élève ait des difficultés ou qu'elle n'en ait pas, nous sommes toujours présentes pour donner des explications, pour corriger une situation. C'est un défi pour moi d'être venue à l'école, puis d'avoir appris tout ce que j'ai appris. Une connaissance de plus,
du bagage de plus dans ma vie. Je suis très fière de ce que j'apprends dans ma formation. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers que j'apprends. Puis c'est vraiment motivant comme travail parce qu'il faut toujours aller plus loin puis en savoir toujours plus. Les perspectives d'emploi sont supérieures que juste être esthéticienne. J'ai une corde de plus à mon arc. La plupart des électrolystes, ils trouvent un bon métier, des bonnes places. Elles ont leur cours d'esthétique, donc la chance d'être engagées est peut-être un peu plus grande que si elles ont juste le cours d'esthétique. Les types d'employeurs qui peuvent m'embaucher sont les cliniques. Il y a des cliniques médicales aussi, paramédicales. Il y a des spas. Il y a aussi ceux qui font à domicile. Par des compagnies qui peuvent nous engager comme représentantes pour les appareils d'épilation à l'électricité. Elles pourraient éventuellement, avec la venue aussi du laser, probablement se perfectionner et être aussi autonomes pour travailler dans ce domaine-là. Quand je vais être électrolyste, je vais être vraiment fière du chemin que j'ai parcouru. Puis je vais me sentir vraiment professionnelle parce que je vais bien maîtriser tout. Puis je vais avoir aussi l'impression d'aider les gens, de leur donner le meilleur de moi-même pour les améliorer, pour qu'ils se sentent mieux. Le sentiment que ça me procure d'être une électrolyste, c'est d'avoir fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un qui avait une pilosité inesthétique, comme la lèvre supérieure, souffre souvent d'un complexe. Quand ils viennent me voir, j'ai un sentiment qu'ils m'ont choisi moi, puis que je leur ai fait du bien. Si je devais revenir en arrière, je plongerais encore tout de suite dans l'aventure de l'esthétique. Si j'avais à refaire un choix, je n'hésiterais certainement pas à refaire la même chose que je fais présentement.